وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة طه. Donc nous étions arrivés au verset numéro 33 de sourate طه. رأينا كيف أن الله تعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون لأمره بالدخول في الإسلام. Nous avons vu la fois passée comment Allah a ordonné à notre maître Moussa alayhi salam de se rendre chez Pharaon et de l'appeler à l'islam. وكيف أن موسى عليه السلام طلب من الله أن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخاه يشركه في أمره. Et comment notre maître Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah d'envoyer avec lui Haroun qui est le frère de Moussa, pour qu'il soit un soutien pour lui dans cette mission, cet appel à l'islam. قال تعالى تحدثا عن موسى كي نسبحك كثيرا. Allah Ta'ala dit donc au sujet de Moussa alayhi salam, afin que nous t'évoquions beaucoup. كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا, c'est-à-dire pour que nous puissions t'évoquer beaucoup. سبح تأتي بمعنى صلى. سبح ici dans le sens d'évoquer, de faire la prière et d'évoquer Allah. C'est-à-dire Moussa alayhi salam, il a demandé à Dieu d'envoyer avec lui Haroun pour qu'ils puissent ensemble évoquer beaucoup Dieu, pour qu'ils s'entraident à l'adoration de Dieu. Nusalli laka wa nunazzihaka tasbihan. Pour que, donc Moussa a demandé à Allah d'envoyer avec lui Haroun, son frère, pour que ensemble ils puissent évoquer Allah beaucoup, ils puissent faire beaucoup de prières à Allah. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, le verset 34, وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا فِي الصَّلَوَاتِ وَخَارِجَهَا. Afin, donc la parole de Moussa, pourquoi il demandait à ce que Haroun soit envoyé avec lui, il a dit afin que nous t'évoquions beaucoup, nous faisions beaucoup de prières, nous t'exemptons et nous t'évoquons beaucoup, afin que nous puissions beaucoup t'évoquer pendant la prière et en dehors de la prière. Donc Moussa a demandé à Dieu d'envoyer Haroun en tant que prophète avec lui. Ça c'est le verset 34. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, afin que nous puissions beaucoup t'évoquer. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا أي عالما بأحوالنا. Le verset 35, Moussa a dit, ô Allah, certes, tu sais tout de nous. Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science. Même la petite fourmi qui est dans le sous-sol, qui se déplace
Allah Ta'ala sait tout d'elle, il sait tout de nous, chaque partie de notre corps, ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans le cœur des milliards et des milliards de personnes, des anges et des djinns. Allah, il sait tout, rien n'échappe à sa science. Et sa science n'est pas comme notre science à nous. Notre science à nous, elle change. Notre science à nous, elle augmente. Notre science à nous, elle diminue. La science de Allah est une science unique qui est de toute éternité, qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Par sa science, Allah, il sait ce qui a lieu, ce qui a eu lieu et ce qui aura lieu. Même ce qui va avoir lieu au paradis qui n'a pas de fin, ce qui va avoir lieu en enfer et qui n'a pas de fin, Allah le sait d'une science unique qui ne change pas, qui n'augmente pas et ne diminue pas. Parce que le changement, c'est le plus grand signe de la créature. Le changement, c'est le plus grand signe de ce qui entre en existence. Le changement, c'est le plus grand signe de ce qui n'existait pas, puis qui existe. Dieu ne change pas. Donc la parole de Moussa, « Innaka kunta bina basira » certes Allah, tu sais tout de nous, tu sais tout de nos états. Allah Ta'ala a répondu à l'invocation de Moussa, puisqu'il dit, c'est le verset numéro 36, « قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى » Il lui a dit, ta demande a été exaucée, ô Moussa. Ça veut dire que Allah l'a exaucé, Allah lui accorde ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il avait demandé à Moussa? Avoir son frère Haroun envoyé avec lui. Allah lui a annoncé que sa demande a été exaucée. أُعْطِيتَ مَسْئُولَكَ فَالسُّؤْلُ الطِّلْبَةُ فُعْلٌ بمعنى مفعول كخبز بمعنى مخبوز سُولَكَ بلا همز أبو عمرو. Donc il y a différentes sortes de récitations. Vous savez qu'il y a le prophète alayhi salatu wassalam, il a transmis les compagnons ont entendu de lui 7 manières différentes de réciter, et 3 autres et 4 autres. Ça veut dire 7 plus 3 plus 4, en tout 14. Pourquoi cette différence 7 plus 3 plus 4? Parce que c'est du point de vue de la fiabilité. Les 7 sont d'une fiabilité les plus importantes, 3 d'un degré de fiabilité un peu moins important et 4 encore moins important. C'est pour ça qu'on dit les 14 récitations ou les 7 ou les 10, selon où on place le curseur. Donc ici, une des récitations, au lieu de dire su'laka, on dit soulaka. Vous voyez, donc le su, ça devient sou. Ça, c'est une récitation de chez Abu Amr, son hamz. Donc ce sont des récitations, des différences de cet ordre-là, des variantes comme ça de cet ordre. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى, c'est-à-dire il t'a été donné ce que tu as demandé au Moussa. Donc ici c'est sa demande. Donc su'l, c'est-à-dire ce qui est demandé. C'est-à-dire en l'occurrence ici, c'est qu'il avait demandé à ce que Haroun soit envoyé avec lui en tant que messager. Le verset 37, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Et nous t'avons fait grâce une deuxième fois, une autre fois. يعني وَلَقَدْ مَنَنَّا أي أَنْعَمْنَا. Allah dit à Moussa, nous t'avons fait grâce, nous t'avons accordé un bien encore. عَلَيْكَ مَرَّةً أي كَرَّةً أُخْرَى قبل هذه. Nous t'avions déjà fait grâce une autre fois, auparavant. ثم فسرها فقال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Il a expliqué quelle était cette autre grâce qu'Allah lui avait déjà accordée. Nous t'avions déjà accordé une autre grâce. Il lui a expliqué quelle était-elle dans le verset suivant, le verset numéro 38. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Nous avions inspiré à ta mère ce que nous avons inspiré. Il va expliquer qu'est-ce qu'il avait inspiré à la mère de Moussa.
قال الشيخ رحمه الله معناه يكون الملك قال لها إلهاما أو مناما حين ولدت. Donc le cheikh il a expliqué c'est quoi cette inspiration, ou dans le verset c'est awha. Awha c'est-à-dire révéler, mais comme vous savez les femmes ne reçoivent pas la révélation, ce sont les hommes qui sont des prophètes. Il n'y a pas des prophétesses. Il y a des hommes qui sont des prophètes. Donc ici le verbe c'est awha qui est habituellement employé pour révéler, mais ici l'explication c'est une explication. Il se peut qu'Allah ait envoyé un ange à la mère de Moussa qui lui a dit ce que Dieu veut qu'elle sache. Ça c'est une explication. Ou c'est une inspiration. Allah Ta'ala fait que dans son cœur à elle, elle soit inspirée directement pour faire ce qu'elle a fait. Ou un songe, un rêve. Allah lui a fait parvenir une information dans le rêve. Quand elle a accouché de Moussa, la mère de Moussa, quand elle a enfanté Moussa, Allah lui a inspiré quelque chose. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَقْتُلُ أَمْثَالَكَ. Parce que à cette époque-là, Pharaon, comme il avait fait un rêve, il faisait tuer tous les garçons qui naissaient une année. Et donc c'était l'année où Moussa était né. Donc il avait ordonné à ses sujets, à ses gardes, de chercher tous les descendants de Bani Israël, les descendants d'Israël, et il faisait tuer tous les garçons qui naissaient. وإذ ظرف لمننا ثم فسر ما يوحى بقوله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Donc il a expliqué qu'est-ce qu'il a révélé à la mère de Moussa par le verset suivant, le verset 39. أن اقذفيه أي ألقيه, de mettre ton enfant que tu viens d'enfanter, de le mettre dans une sorte de berceau, une sorte de quelque chose qui peut flotter sur l'eau. وأن مفسرة لأن الوحي بمعنى القول فاقذفيه في اليم أي في النيل, puis de laisser ce berceau dans l'eau. L'eau ici en l'occurrence il s'agit du fleuve du Nil parce que c'était en Égypte, d'accord, de le mettre dans l'eau. فليلقه اليم بالساحل أي الجانب, et que le fleuve allait faire échouer ce berceau sur le rivage, donc sur le rivage, le bord du fleuve. وسمي ساحلا لأن الماء يسحله أي يقشره. قال الشيخ اللفظ لفظ الأمر ولكن المعنى الخبر, اللام الساكنة هي لام الأمر ومعناه الإخبار. Et donc ici ça veut dire afin que une fois qu'il soit dans l'eau, l'eau du Nil va l'emmener sur le rivage. يأخذه عدو لي وعدو له يعني فرعون, et il sera récupéré par un ennemi à moi et un ennemi à lui. Qui sera cet ennemi commun à Dieu et à Moussa? C'est Pharaon justement. Donc Allah a inspiré à la mère de Moussa de mettre son enfant Moussa dans un berceau, de l'accrocher, de le mettre sur le fleuve du Nil, et que le fleuve allait l'emmener chez un ennemi de Moussa et un ennemi de Dieu. Et c'est qui? C'est Pharaon. قال والضمائر كلها راجعة على موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضي إلى تنافر النظم والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان هو التابوت لكن موسى في جوف التابوت روي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجا أي منسوجا فوضعته فيه وقيرته أي طلته بالقار ثم ألقته في اليم.
Donc il a été rapporté qu'elle avait mis au fond de comme une coque qui pouvait flotter sur l'eau, qui servait de berceau pour Moussa, qu'elle avait mis du coton et qu'elle avait enduit avec un liquide qui empêchait l'eau de pouvoir infiltrer le fond de ce berceau pour qu'il puisse flotter sur le Nil. وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير. Et justement, il y avait une grande partie du fleuve qui arrivait là où Pharaon avait un verger, avait son jardin. فبينما هو جالس على رأس بركة مع آسيا إذا بالتابوت. Alors qu'il était assis avec son épouse, Asiya, donc Pharaon était non musulman, et Asiya était musulmane, parce que dans la loi de l'époque, il était permis à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. Mais dans la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était interdit à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. Allah, il fait que les messagers viennent avec des lois qui peuvent présenter des différences entre un messager et une autre. Il se peut qu'il y ait des lois différentes. Donc certaines choses étaient interdites dans d'autres lois et ne sont plus interdites dans des lois ultérieures, ou des choses qui étaient interdites dans des lois antérieures qui ne le sont plus dans les lois ultérieures. Allah, il fait changer les lois en fonction des intérêts des gens. Et Allah, il sait quel est l'intérêt des gens. Allah, il envoie les prophètes porteurs de la loi qui est la plus adéquate à l'époque des gens de cette époque-là. Et Allah, il sait tout de toute éternité. Il sait comment les choses vont évoluer, comment les conditions de vie évoluent. Et Allah, il a su que la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait être et mériter d'être la dernière des lois. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de nouveaux prophètes qui allaient modifier la loi du prophète Muhammad. La loi du prophète Muhammad est valable et elle est applicable et elle doit être appliquée à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, à l'époque des successeurs des compagnons, à notre époque à nous et après nous jusqu'au jour du jugement. Il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Et cette loi n'est pas obsolète, ce n'est pas une loi qui est inapplicable, elle est applicable et elle doit être appliquée. Parce que Dieu, il sait tout de toute éternité. Si Dieu savait qu'il fallait changer la loi, il aurait envoyé un nouveau prophète. Mais Dieu a su de toute éternité que le dernier des prophètes était celui qui méritait d'être envoyé, qui n'avait pas besoin d'un nouveau prophète. Donc, à l'époque de Pharaon, la loi qui était appliquée à l'époque du prophète de l'époque, c'était qu'un non-musulman pouvait épouser une musulmane. Et Asiya, justement, était une femme vertueuse. Elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Donc, à ce moment, quand Pharaon était assis à côté de son épouse Asiya, ils ont vu le berceau qui avait échoué sur le bord de l'eau. قال فأخرج فأمر به فأخرج ففتح فإذا بصبي أصبح الناس وجها فأحبه فرعون حبا شديدا. Donc, il a ordonné, quand on lui ramène le berceau, qui était refermé, donc en une coque, il a ouvert, il voyait un enfant, un garçon qui avait le plus beau des visages. Tout de suite, Pharaon l'a aimé. Subhanallah, yani Allah Ta'ala a fait que il est son ennemi, et il allait être son ennemi, et Allah a fait qu'il avait un penchant naturel pour lui. Il l'a aimé parce qu'il était très très beau. Il a profondément aimé. فذلك قوله وألقيت عليك وألقيت عليك محبة مني يتعلق مني بألقيت يعني إني أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب. Et c'est le sens de la suite du verset, toujours le verset 39. Et je t'ai accordé un amour de ma part. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a fait que il agrée Moussa
Donc quand on dit un agrément de la part de Dieu, ce n'est pas un sentiment. Parce qu'Allah, il est exempt des sentiments. Les sentiments, c'est relatif aux humeurs. Et les humeurs, ce sont des choses qui sont changeantes. Nous sommes sujets aux sautes d'humeur. Nous changeons. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne change pas. Allah, il n'est pas de ceux qui changent. Il n'est pas sujet aux sautes d'humeur. Nous, l'un d'entre nous, parfois il est tranquille, parfois il est perturbé, parfois il est content, parfois il est malheureux, et parfois il est heureux, parfois il est triste. Donc ça, c'est pour nous. Tandis que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sujet aux sentiments et aux changements d'humeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Allah a agréé Moussa, et ceux que Allah agrée, les gens l'aiment. Ceux que Allah agrée, Allah fait que les gens les aiment. C'est pour cela que Moussa, alayhi salam, Allah a fait que les gens l'aiment, parce que Allah l'a agréé. Du fait que Allah l'a agréé. Celui que Allah agrée, les cœurs des gens les aiment. فَمَا رَآهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ. Il n'y a pas eu une seule personne qui ait vu Moussa sans qu'il ait aimé Moussa. قال قتادة كان في عيني موسى ملاحة ما رآه أحدا إلا أحبه. Un des compagnons du prophète qui s'appelle Qatada a dit, il y avait une beauté dans le visage de Moussa, personne ne le voyait sans qu'il ne l'aimât. Allah fait qu'il a l'amour pour Moussa alayhi salam. Et les prophètes de Dieu sont les meilleurs des créatures, sont l'élite de la création. Ils sont les plus beaux, les plus belles des créatures de Dieu. Tous les prophètes sont absolument beaux. Ils n'ont pas d'infirmité, ils n'ont rien qui repugne, qui repousse. Allah a fait qu'ils sont l'élite de la création, tant par leur aspect physique que leur aspect moral. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Le prophète, notre maître Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, qui est le meilleur d'entre eux tous, qui est le plus beau d'entre eux tous, a dit, ce qui signifie en français, Allah n'a pas envoyé un seul prophète sans qu'il n'ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète est celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Les prophètes sont l'élite de la création. Depuis le premier d'entre eux, Adam, jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad. Ils sont tous beaux, tous intelligents, tous perspicaces, tous courageux. Il n'y a pas un prophète qui a quelque chose qui repousse les gens de lui. Il n'y a pas un prophète qui fait quelque chose de répugnant ou de dégradant. Ils ont tous un beau visage et une belle voix. Adam n'était pas comme un singe marchant à quatre pattes, tout poilu et nu dans la forêt, comme certains prétendent qu'au sujet des premiers des hommes. Non, c'est des mythes, tout ça. Il n'y a rien de concret derrière tout ça. C'est des hypothèses que les gens font qui n'ont aucune espèce de réalité. La réalité, c'est ce qui est affirmé par un prophète. Pourquoi ce que dit un prophète est une réalité ? Parce que le prophète, il est appuyé par des miracles. C'est-à-dire que le Créateur confirme ce qu'il dit, puisqu'il lui a accordé cette chose extraordinaire que personne, que même les incrédules ne peuvent pas contrer. Donc, Dieu leur donne ce qui prouve leur véracité. Parce que le miracle, il a le même poids que si Dieu nous disait, cet homme qui dit ce qu'il est en train de dire de ma part, il est véridique, puisque je lui ai donné cette chose extraordinaire que personne ne peut contrer. Le miracle, la définition du miracle, c'est quoi ? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vient aux mains de celui qui se dit prophète, qui ne peut être contré par quoi que ce soit de semblable, et qui confirme les dires de ce prophète, qui appuie ce qu'il est en train de dire. Quand notre maître Isa, Jésus, les gens lui ont dit, si tu es prophète, alors fabrique-nous une chauve-souris à partir de cette terre. Il a pris de la boue, de la terre glaise, il en a fabriqué la forme d'une chauve-souris, et par la volonté de Dieu, Allah a fait que la vie soit dans cette chauve-souris qui a volé. Et la chauve-souris, c'est un animal qui est très complexe. C'est un animal dont la femelle allait, elle a les menstrues,
et il vole, et il n'a pas de plumes, il n'a que des poils, et il ne voit pas. C'est un animal qui est déjà en soi un animal qui est complexe, surprenant. Et pourtant, notre maître Isa, il a fabriqué de ses mains la forme d'une chauve-souris, et Dieu a fait que ce soit vivant. Donc ceux qui avaient demandé ce miracle ont compris que si Dieu lui a donné cette chose extraordinaire, c'est que Dieu le confirme dans ce qu'il dit, c'est qu'il est véridique. Il dit pas, parce que Dieu ne confirme pas les dires d'un menteur. Confirmer la parole d'un menteur, c'est un mensonge, c'est un défaut, et Dieu est exempt des défauts. Donc c'est ça le poids du miracle. Si quelqu'un, par exemple, il vient voir les gens, il y a le roi, il est derrière un rideau, et lui, il est avec les gens, il leur dit, voilà, le roi vous a dit telle et telle chose, et la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que le roi va se lever et s'asseoir 3 fois. Et ce n'est pas de l'habitude du roi qui se lève et qui s'assoit sur son trône à 3 reprises. Et le roi, justement, s'est levé et s'est assis 3 fois. Donc ça veut dire que celui qui leur a parlé est véridique, parce que c'est une confirmation implicite que ce que cet homme dit est vrai. D'accord ? C'est ça le poids du miracle. Le miracle, c'est comme si Dieu nous dit à chacun d'entre nous, mon esclave qui a eu cette chose extraordinaire, il est véridique. Et notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a eu les miracles les plus impressionnants, les plus surprenants. Parmi ces miracles, c'est que de l'eau a jailli d'entre ses doigts. De l'eau pure qui sortait de ses doigts comme des fontaines, comme des sources, suffisamment pour des milliers de personnes. Et ils en ont bu, c'est pas une hallucination ou une illusion d'optique, puisqu'ils ont pris, ils avaient soif, ils n'ont plus eu soif. Ils ont lavé leurs membres étaient mouillés, ils ont rempli leurs récipients. Donc ça, c'est un des nombreux miracles de notre maître Mohammed. Mais tous les prophètes ont eu des miracles. C'est une preuve que le Créateur les confirme dans ce qu'ils disent. Donc, ça veut dire que وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً لِتُحَبَّ وَلِتُصْنَعَ أي لِتُرَبَّى بِمَرْأَى مِنِّي على عيني أي بمرأى مني, afin que tu sois élevé, donc d'une part pour que tu sois aimé, donc Allah Ta'ala a dit à Moussa pour que tu sois aimé par les gens, et que tu sois élevé sous ma protection. Donc ala ayni, ici le mot ayn ne veut pas dire œil au sujet de Dieu, parce que Dieu n'est pas un corps. Celui qui a des yeux, des mains, un visage, c'est un corps. Et Allah n'est pas un corps, parce que celui qui est un corps, il a des dimensions. Et celui qui a des dimensions, il a besoin de qui lui a donné ces dimensions. Et celui qui a besoin, il n'est pas un Dieu. Allah n'est pas un corps. Le créateur des corps n'est pas un corps. Donc, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, ça ne veut pas dire pour que tu sois élevé sous mes yeux. Donc, Allah Ta'ala, il n'a pas cet organe. Il n'est pas un corps pour avoir cet organe. Nous, on voit avec des yeux, mais Allah, il voit par son attribut. Et son attribut n'est pas un comment. Ce n'est pas avec un organe. Ce n'est pas comme les attributs des créatures. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Parce que ce que toi tu imagines, c'est quelque chose qui a une forme, une couleur, une lumière ou une obscurité, c'est quelque chose qui est une créature. Tandis que Allah, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'est pas dans une direction, il n'est pas dans un endroit, il n'est pas partout, il est sans endroit, sans direction, sans comment. Il n'a pas de ressemblance avec ces créatures. Nous n'arrivons pas à connaître la réalité de Dieu. Nous connaissons Dieu en connaissant les attributs de Dieu, en connaissant ce qui est impossible à son sujet, en connaissant ce qui est obligatoire à son sujet, en connaissant ce qui est possible à son sujet, comme le fait d'envoyer des prophètes. Ça, c'est possible au sujet de Dieu. Mais nous savons que Allah, il n'est pas un corps, il n'a pas les caractéristiques des créatures. Donc, ala ayni ne veut pas dire l'attribution des yeux à Allah, mais ça veut dire sous la protection de Dieu que notre maître Moussa a été élevé. يعني أنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به.
وَلْتُصْنَعْ وَالْجَسْمُ يَزِيدُ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مِنْهُ. Donc, ça veut dire que afin que tu sois élevé, que tu grandisses sous la protection de Dieu. على عيني أي على حفظي قال الشيخ أي على حفظي, sous ma protection, sous la protection de Dieu. Il a été élevé. Regardez, il a été élevé chez celui qui voulait le tuer quand il était enfant. Allah a fait qu'il l'aime au lieu de le tuer, et il va être celui qu'il va combattre. Parce que Moussa, plus tard, va devenir un prophète pour l'appeler à l'islam. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il prétendait? Il prétendait la divinité. Donc c'était quelqu'un qui le dérangeait. Le verset 40, إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ. Le verset 40, ta sœur, donc la sœur de Moussa, elle a marché pour aller leur dire, est-ce que vous voulez que je vous indique une nourrice? Est-ce que vous voulez que je vous indique une nourrice qui puisse l'allaiter? Parce que c'est le fils donc Moussa, sa mère, l'a mis dans ce berceau et il a dérivé sur le Nil jusqu'à arriver au palais de Pharaon. Mais il était encore nourrissant. Donc sa sœur a suivi le berceau, elle a vu où est-ce qu'il était arrivé. Elle leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une maman qui peut allaiter, qui puisse l'allaiter? Donc elle pensait donc le ramener chez sa mère. قال بدل من إذ أوحينا لأن مشي أخته كان منة عليه. Donc là aussi c'est une autre grâce de la part de Dieu. Que sa sœur a suivi le berceau, c'est une grâce de la part de Dieu. Donc sa sœur a suivi le berceau, et Rouyana Ukhtahu Maryam Ja'at muta'arrifatan khabarahu. Donc en fait il avait une sœur qui s'appelle Maryam, Marie, elle aussi, comme la mère de Isa, mais ce n'est pas la même bien sûr. Elle avait suivi le berceau pour chercher à savoir quelles étaient les nouvelles de son frère. Il s'est avéré quand elle s'est enquise de la situation que ils étaient en train de chercher une nourrice qui puisse l'allaiter. Parce qu'ils cherchaient une femme qui pouvait l'allaiter. Parce que Allah a fait que Moussa avait rejeté toutes les nourrices qui lui avaient été proposées. Il n'avait pas accepté le sein d'une quelconque autre femme. فقالت هل أدلكم على من يضمه إلى نفسه فيربيه. Elle leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une femme qui veuille bien s'en occuper et qui va l'allaiter? وأرادت بذلك المرضعة الأم. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle visait que par cette famille qui allait l'allaiter? C'était la véritable mère de Moussa. Donc c'était un moyen pour qu'il retourne auprès de sa mère, mais cette fois-ci confiée par Pharaon. قالوا تذكير الفعل لللفظ من فقالوا نعم فجاءت بالأم فقبل ثديها. Donc ils lui ont dit d'accord, elle a ramené la mère de Moussa, et bien sûr Moussa il a accepté le sein de sa mère. فذلك قوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن Et donc ça c'est l'explication de la suite du verset. Nous t'avons ramené à nouveau auprès de ta mère pour qu'elle soit satisfaite. C'est dur pour une mère qu'elle perde son enfant qui est encore nourrissant. Faraja'naka ay faradadnaka, nous t'avons ramené à nouveau ila ummika kama wa'adnaha. Donc nous t'avons ramené auprès de ta mère tout comme nous le lui avions promis. Biqawlina inna raduhu ilayk. Parce qu'Allah a dit, nous allons certes te le ramener auprès de toi. Kay taqarra aynuha biliqa'ik. Pour qu'elle se réjouisse, pour que son cœur se réjouisse en t'ayant à nouveau auprès d'elle. Wala tahzana ala firaqik. Et qu'elle ne soit pas chagrinée pour t'avoir perdu. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-gham. Et donc la suite du verset, et il arrivait que plus tard, quand tu as grandi, donc là, tu as tué quelqu'un, et nous t'avons sauvé des conséquences. Atalta nafsan qibtiyan kafiran,
فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ أي مِنَ الْقَوَدِ. Donc, tu as tué quelqu'un, donc bien sûr, parce que ça c'est des années plus tard, hein, et c'était un non-musulman, un qibt, et nous t'avons sauvé du fait d'être exécuté à ton tour. قيل الغم والقتل بلغة قريش وقيل اغتم بسبب القتل خوفا من عقاب الله. Donc le mot gham ici, certains ont dit ça veut dire c'est l'homicide dans la langue de Quraysh, et d'autres ont dit ghtamma, c'est-à-dire il était tourmenté à cause de cet homicide par crainte du châtiment de Dieu. هذا قبل النبوة, mais ceci a eu lieu avant le statut de prophète de Moussa alayhi salam, et ce n'est pas un grand péché parce que il y a en fait, ce n'était pas sa volonté de le tuer en fait. أي من اختصاص فرعون, donc il craignait que Pharaon ne le tuât en raison de cet homme. فغفر الله باستغفاره حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Donc et Allah a pardonné à Moussa quand il a dit ô Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. ونجاه من فرعون بأن ذهب به من مصر إلى مدين. Allah a sauvé Moussa de Pharaon puisqu'il a fait que Moussa quitte l'Égypte pour aller à Madian. Madian se trouve la région entre l'Arabie et la Jordanie. C'est là-bas que c'était Madian. قال الشيخ رحمه الله ذهب الله به إلى مدين هذا مراده. Madian c'était la ville du prophète Shu'aib. Il y avait un prophète là-bas qui s'appelait Shu'aib. Donc Allah a fait que Moussa a échappé à Pharaon en se rendant à Madian, la ville du prophète Shu'aib. وفتناك فتونا. قال الشيخ من معاني الفتنة الاستخلاص أي اخترناك اختيارا اجتبيناك اجتباء فضلناك تفضيلا. Donc وفتناك فتونا, le Cheikh a dit, ça veut dire nous t'avons élu, nous t'avons préféré à d'autres, nous t'avons sélectionné, nous t'avons préféré à d'autres. Et par quoi il a été élu? Par le statut de prophète. Moussa a été élu par le fait d'être prophète. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. Donc toujours le verset 40, tu es resté un certain nombre d'années parmi les habitants de Madian, de cette ville. هي بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر. Donc c'est la ville du prophète Shu'aib alayhi salam. Elle se trouve à 8 étapes de l'Égypte. قال وهب لبث عند شعيب 28 سنة 10 منها مهر لصافوراء وقام عنده 18 سنة. Donc Wahb, un des exégètes du Coran, a dit que notre maître Moussa alayhi salam, il est resté 28 ans à Madian, la ville du prophète Shu'aib. 10 ans, c'était la dot pour Séphora. Séphora, c'est qui Séphora? C'est la fille de Shu'aib qui était la femme de Moussa. Donc il a épousé Séphora, qui était la fille de Shu'aib, et en contrepartie de quoi il était resté 10 ans pour notre maître Shu'aib. Et 18 ans, c'était une durée en plus que Moussa est resté là-bas. D'accord? Hatta wulida lahu awlad, il a eu des enfants de son épouse Séphora. ثم جئت على قدر يا موسى أي موعد ومقدار الرسالة وهو 40 سنة. Puis il est arrivé Moussa, le temps où il a reçu son statut de prophète. Oui, il est puis arrivé le temps où il a reçu son statut de prophète, qui était la quarantaine. Ensuite, le verset 41, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اخْتَرْتُكَ وَاصْطَفَيْتُكَ لِوَحْيِي وَرِسَالَتِي لِتَتَصَرَّفَ عَلَى إِرَادَتِي وَمَحَبَّتِي. Et
Yani Allah Ta'ala dit dans ce verset 41 de Surat Taha, je t'ai choisi, je t'ai élu pour recevoir la révélation de ma part. Je t'ai élu, je t'ai choisi pour recevoir le message, pour être porteur de mon message, pour que tu te comportes, que tu agisses tel que je veux et tel que j'agrée. قال الزجاج اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطب بيني وبين خلقي كأني أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم. Donc الزجاج, qui est un spécialiste de la langue, a dit je t'ai choisi, donc l'explication de ce verset, وَاصْطَنَعْتُكَ, c'est-à-dire je t'ai choisi pour la mission que je t'ai donnée. Je t'ai fait celui qui est ma preuve pour les gens. Je fais que tu es celui à qui a entendu, qui est l'intermédiaire entre moi et mes créatures. C'est comme si je leur ai donné la preuve, et c'est comme s'ils ont entendu ma parole, puisque tu es celui qui la leur transmet. Le verset 42, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري, qui signifie va, toi et ton frère, avec mes signes, c'est-à-dire les miracles que je vous accorde, et ne vous lassez pas de m'évoquer. اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي. Va, toi et ton frère, donc Moussa et Haroun, avec mes miracles, les miracles que je vous donne. ولا تنيا أي لا تفترا من الونا وهو الفتور والتقصير. Et ne vous lassez pas, c'est-à-dire ne soyez pas de ceux qui se lassent, qui faiblissent, qui font preuve de défaillance. في ذكري أي اتخذ ذكري جناحا تطيران به, c'est-à-dire c'est comme si l'évocation que vous faites, le fait de m'évoquer, ce sont comme des ailes qui vous permettent de vous envoler. أو أريد بالذكر أريد بالذكر تبليغ الرسالة, ou par l'évocation, ce qui est visé ici, c'est transmettez mon message à Pharaon et à son peuple. فالذكر يقع على سائر العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها. Le mot dhikr, qu'on traduit communément par évocation, en fait c'est un mot qui désigne différentes sortes d'actes d'adoration. Le mot dhikr, que nous traduisons par évocation, c'est un terme qui désigne différentes sortes d'adoration. Et transmettre le message est un acte d'adoration. Transmettre le message est un acte d'adoration et c'est le plus éminent des actes d'adoration, puisque Allah a choisi pour cette adoration-là les meilleurs de ses créatures, qui sont les prophètes. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Le verset 43. Allez donc chez Pharaon. Il a été tyrannique, il a dépassé ses limites. اذهبا إلى فرعون كرر لأن الأول مطلق والثاني مقيد. Donc ça a été répété une deuxième fois cette phrase. اذهبا إلى فرعون. Allez donc tous les deux voir Pharaon. إنه طغى أي جاوز الحد بادعائه الربوبية. Il a été tyrannique, il a dépassé ses limites puisqu'il a prétendu la divinité. فقولا له قولا لينا. Dites-lui des paroles correspondantes, des paroles qui sont convenables. Parce que c'est pour l'appeler à l'islam. قول له قولا لينا أي قول له القول المناسب له لأن ذلك أول ما يدعوه إلى الإسلام. Dites-lui des paroles convenables, des paroles adaptées, parce que c'est ça qui va l'appeler à l'islam. Parfois, quelqu'un, si tu lui parles de manière déplacée, son orgueil va prendre un coup, ce qu'ils appellent l'amour-propre, mais en réalité c'est l'orgueil, et il va rejeter la vérité, alors qu'il sait que c'est vérité. Donc, parlez-lui de la manière adaptée. Dites-lui les choses de sorte à ce que ça soit le plus facile pour qu'il accepte. C'est ça le sens. Parfois,
Tu sais que quelqu'un, il est dans l'erreur. Si tu lui dis tu es dans l'erreur, il va se rebiffer, il va refuser encore plus. Mais si tu lui dis de manière plus souple, plus adéquate, tu peux espérer que Dieu fasse que son cœur s'ouvre pour la vérité, qu'il ne va pas faire preuve d'orgueil. Mais certains, si tu leur parles de manière dure, ils rejettent. L'orgueil prend le dessus et les aveugle. Donc dites-lui des paroles adaptées, parce que c'est ça qui va l'amener à accepter l'islam. أيوة. لعله يتذكر معناه لابد أن يحصل كأنه قال يتذكر بدون لعل كأنه قيل قول له قولا لينا يتذكر أو يخشى فحصل منه التذكر والخشية في حال الغرق. Donc dites-lui des paroles adaptées, des paroles correctes pour que ce soit une cause de rappel pour lui. Pour que ce soit une cause de rappel pour lui, effectivement. Le rappel a eu lieu, puisqu'il a eu cette crainte de Dieu, mais c'était trop tard, c'était au moment où il allait se noyer. Le rappel, il a eu au moment où il allait se noyer. De sorte à ce qu'il soit exhorté et qu'il reconnaisse la vérité. أو يخشى أن يخاف أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة. Donc en fait, en définitive, le rappel a eu lieu, mais c'était au moment où il allait mourir qu'il a accepté. Quand il avait perdu tout espoir de vivre, qu'il a dit c'est vrai, ce à quoi il m'avait appelé, c'est correct, mais c'était trop tard pour lui. Allah n'accepte pas le repentir de quelqu'un qui a perdu tout espoir de vivre. Le repentir, il est accepté quand la personne n'est pas arrivée à un état où elle perd tout espoir de vivre. فقيل تذكر فرعون وخشي وأراد اتباع موسى فمنعه هامان وكان لا يقطع أمرا دونه. Donc il a été dit que Pharaon avait été exhorté par le rappel que lui avaient fait Moussa et Haroun, mais il voulait le suivre, mais c'était son ministre Haman qui l'en a empêché. Et c'était un ministre qu'il consultait pour toute chose. Il a été dit cela, ce n'est pas une certitude. قال وتوليت عند يحيى بن معاذ هذا قال الشيخ من الزهاد معروفين فبكى. فبكى وقال هذا رفقك بمن يقول أنا إله فكيف بمن قال أنت الإله وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. Donc il a été dit que ce verset a été récité auprès de Yahya, fils de Mu'adh. Yahya, fils de Mu'adh, il a été dit que c'était un grand saint, quelqu'un qui était ascète, qui était très connu. Quand il a entendu ce verset, il s'est mis à pleurer et il a dit si voilà comment tu es de ceux qui parlent avec douceur et de manière adaptée à quelqu'un qui dit qu'il est un Dieu. Voilà, lui c'est un grand mécréant, il prétend la divinité. Et malgré cela, Allah leur a ordonné de lui parler de manière adaptée. Alors que dire comment tu vas parler avec quelqu'un qui lui reconnaît la divinité de Dieu? Et si tu parles de manière adaptée à quelqu'un qui n'est pas musulman, à plus forte raison, il convient de parler de manière adaptée à quelqu'un qui est musulman. C'est ça le sens de cette parole, de ce qu'a dit ce saint. Et il a dit, si telle est la douceur qui nous a été ordonnée, qui a été ordonnée à Moussa et Haroun avec celui qui prétend la divinité. Il disait, je suis votre Seigneur suprême. Il disait, ana rabbukumul a'la.
Que dire de celui qui dit Subhana Rabbiyal A'la, celui qui exempte Allah de toute imperfection, qui est musulman, à plus forte raison, il convient d'utiliser des paroles adaptées avec lui. Voilà, donc c'était une exhortation. Regardez comment les gens qui ont leur cœur sensible au Coran, comment le Coran touche leur cœur et ils pensent à des choses qui font réfléchir et qui méditent à des choses que auxquelles le commun des gens ne pense pas. Donc regardez, il a juste médité à propos de l'ordre avec lequel Allah a ordonné à Moussa et Haroun de parler à quelqu'un qui prétendait la divinité. Allah leur a ordonné de lui parler avec des paroles adaptées, de manière juste. Que dire pour nous lorsque nous parlons à quelqu'un qui est musulman? À plus forte raison, il convient que nous utilisions des paroles adaptées, des paroles justes. Alors, nous poursuivrons, donc là on est arrivé à ce verset, le verset numéro 45. Nous poursuivrons donc, Inch'Allah, une prochaine fois, dans le verset numéro 46. Et nous prenons quelques hadiths avant de finir l'assemblée, quelques hadiths de notre prophète, alayhi salatu wassalam. On était arrivé au hadith 199, la fois passée, dans le livre Riyad al-Salihin. Bab al-Amri bi ada' al-amana, chapitre 25, le fait de s'acquitter de ce qu'il nous est confié. Quand on nous confie quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel ou pas, nous devons être honnêtes. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Dans Surat An-Nisa, verset 58, Allah dit ce qui signifie en français, certes, Dieu vous ordonne de rendre ce qu'il vous est confié à leurs propriétaires. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Et le verset 72 de Surat Al-Ahzab, ce qui signifie, certes, nous avons proposé d'assumer la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais ils ont refusé d'assumer cette responsabilité. Ils en ont eu peur. Et c'est l'être humain qui l'assume. Beaucoup d'humains sont injustes et ignorants. Le hadith 199. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Dans le verset numéro 199, An-Nawawi rapporte d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: le signe de l'hypocrite, ce sont trois choses. Il y a trois choses qui sont le signe de l'hypocrite. Quand il raconte, quand il rapporte quelque chose, il ment. Quand il promet, il ne tient pas son engagement. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Le signe de l'hypocrite, trois choses. Lorsqu'il rapporte, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il lui est confié quelque chose, il trahit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, qui signifie même s'il fait le jeûne, même s'il fait la prière, même s'il prétend qu'il est musulman. Inch'Allah Ta'ala, avant de finir, on prend une information utile.
Il y avait quelqu'un dans les communautés antérieures, avant notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les musulmans. Comme on a dit, tous les prophètes sont musulmans. Donc, tous les prophètes sont musulmans. Donc il y avait quelqu'un qui était dans une communauté antérieure et le prophète en a parlé. Parce que ceux qui étaient dans les communautés des prophètes sont des musulmans. الرسول تحدث عنه قال إنه قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في البحر. Donc c'était quelqu'un qui, quand sa mort était devenue imminente, il a dit à ses fils, lorsque je meurs, alors brûlez mon cœur, incinérez-moi, alors que bien sûr c'est interdit dans l'islam d'incinérer le corps du musulman, parce que le musulman son cœur doit être lavé, enveloppé dans un linceul et enterré. Mais lui, il a demandé à ses enfants de l'incinérer et de jeter ses cendres dans l'eau, la mer ou la rivière. Pourquoi il avait demandé à ses fils de faire cela? Parce qu'il avait eu peur pour lui-même. Il était quelqu'un qui commettait beaucoup de péchés. كان يفتح القبور الجديدة يأخذ ما يوجد على الجثة من حلي من ذهب ولباس فاخر يبيعه. Donc c'était quelqu'un qui volait les linceuls. Il ouvrait les nouvelles tombes quand quelqu'un était enterré et certains mettaient des bijoux dans les tombes, certains mettaient de nouveaux vêtements. Lui, il prenait tout ça, il le vendait. Tellement donc كانت هذه حالته. Donc c'était ça son état. فلما أشرف على الموت من شدة جزعه وقلقه وخوفه قال لأولاده افعلوا بي كذا. Donc tellement il avait peur, parce que son péché était grave, des morts normalement, on ne va pas s'attaquer à des morts. Donc il avait eu peur, il avait pris peur que de subir un grave châtiment. Il a dit à ses enfants, faites-moi cela, c'est-à-dire brûlez mon corps et dispersez mes cendres dans la mer. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا هو من شدة القلق هذا الكلام خرج من لفظه. Donc tellement il était apeuré, c'est comme s'il avait perdu sa raison. Et il a dit cette phrase qui est parvenue dans le hadith. Et on va comprendre, on va expliquer cette phrase, parce que certains ont mal compris cette phrase et ils ont eu une mauvaise croyance à cause de leur mauvaise compréhension. Donc, qu'est-ce que signifie cette phrase? هو لا يعتقد أن الله لا يقدر عليه أن يعذبه أو يضيق عليه لا يشك لكن لسانه تلجلج من شدة القلق. Donc c'était quelqu'un qui ne doutait absolument pas de la puissance de Dieu. Il savait que Dieu était sur toute chose tout puissant. Mais c'est comme s'il avait parlé sous l'effet de la peur, la panique. Il n'avait pas commandé ce qu'il disait. D'accord? C'est comme un lapsus. Donc c'est comme s'il parlait sous le coup de la peur sans douter de la puissance de Dieu. قال الله تعالى أعاده كما كان. Le prophète a dit que justement après sa mort, ses enfants ils ont brûlé son corps, ils ont dispersé ses cendres, mais Allah a fait que ces cendres se complètent les unes les autres et que son corps soit créé à nouveau. Allah il est sur toute chose tout puissant, même celui qui est complètement en poussière, Allah Ta'ala est tout puissant à le créer à nouveau. فقال له الملك لماذا فعلت هذا. Et donc Allah a chargé un ange de l'interroger. L'ange lui a dit pourquoi as-tu demandé à tes enfants de faire cela? Dieu il sait toutes choses, mais en fait cela est rapporté pour nous pour que nous tirions des leçons. Donc l'ange lui a dit pourquoi as-tu demandé à tes fils de faire ce qu'ils ont fait?
يقول لك ربك لماذا فعلت هذا. Il lui a transmis de la part de Dieu pourquoi tu as fait cela. فقال خوفا من الله فغفر الله له. Il a dit c'était par la peur, par la crainte de Dieu. Et Allah lui a pardonné parce qu'il avait une grande crainte de Dieu. Allah Ta'ala nous ordonne de le craindre d'une crainte révérentielle. Par la crainte de Dieu, grâce à cette crainte de Dieu, Allah lui a pardonné. Donc ça ne veut pas dire qu'il doutait de la puissance de Dieu. هذا ما كان يشك في قدرة الله على كل شيء. Ce n'est pas que il pensait qu'en brûlant son corps, en dispersant ses cendres, que Dieu ne serait pas capable de le faire subir un supplice dans la tombe. Ce n'est pas pour cette raison qu'il avait fait cela. Et ce n'est pas ça ce qu'il avait dit. Il n'avait pas dit que si Dieu était tout-puissant pour me châtier, il va me châtier. Ce n'est pas un doute au sujet de Dieu, mais c'est par la peur de Dieu, par la crainte de Dieu. في حالة الموت يضطرب الإنسان. À l'état de la mort, l'être humain est complètement, certains deviennent très perturbés. قلبه يضطرب لذلك ورد في الحديث وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Lorsque la personne est près de mourir, la personne devient instable. C'est pour cela que dans l'invocation on dit وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Je vais l'écrire en translittéré. وأعوذ بك وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Ce qui signifie je te demande, ô Allah, de me préserver d'être sous l'emprise et la perturbation du diable au moment de la mort, au moment de mourir. Parce que le shaitan, son objectif, c'est de nuire aux musulmans et d'essayer de les faire sortir de l'islam. Donc, c'est une invocation que l'on dit pendant notre vie. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. الشيطان يبذل غاية جهده في إكفار هذا الإنسان حتى لا يخرج مسلما. Donc, le shaitan, il fait tout son possible pour perturber cette personne pour qu'elle ne quitte pas cette vie sur l'islam. هذا الرجل هذه كانت حالته. Cet homme dont le prophète nous a parlé, voilà comment était son état. من شدة الخوف قال هذه الكلمة. Tellement il avait peur qu'il avait dit cette phrase. بعض الذين لا يفهمون العقيدة قالوا هذا الرجل كان جاهلا بقدرة الله على أن يعذبه إن لم يفعل به هذا ومع هذا ما حكم عليه بالكفر. Alors, d'où vient pourquoi ce hadith est important? Parce que certains qui lisent le hadith en arabe, nous on a donné le sens directement en français.
Mais certains qui ne comprennent pas le hadith, ils croient que cet homme avait douté de la toute-puissance de Dieu et que malgré son doute de la toute-puissance de Dieu sur toute chose, il était quand même musulman. Et ça, c'est une mécréance en soi. Parce que celui qui doute de la toute-puissance de Dieu, il n'est pas musulman. Le musulman, il ne doute pas de la toute-puissance de Dieu. هذا كالرجل الذي أخبر الرسول أنه كان في أرض قفر كانت معه حماره وكان طعامه وشرابه زاده عليها على ظهرها ففقدها فأيس منها ثم بينما هو تحت ظل شجرة وجدها قائمة عنده ففرح فرحا شديدا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ هذا أيضا لا يكفر لم يكفره الرسول من الأمم القديمة هذا وهذا حالهما واحد. Donc le cheikh a dit, l'état de cet homme qui a dit cette parole, il est comme l'autre qui avait toutes ses provisions sur son âne et il a perdu son âne alors qu'il était tout seul. Il a cherché, il a perdu tout espoir de le retrouver. Il s'est allongé à l'arbre d'un arbre et son âne est revenu tout seul avec toutes les provisions. Tellement il était heureux, au lieu de dire « Oh Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton esclave », par lapsus, il a inversé. Il a dit « Oh Allah, tu es mon esclave, je suis ton Seigneur ». Le prophète a dit, le prophète ne l'a pas déclaré mécréant, parce qu'il a dit ça par tellement, il était content que sa langue a fourché. L'autre, il était tellement peureux que sa langue a fourché. Vous voyez, donc les deux sont de la même chose. Ok. Wallahu ta'ala.